Congo Avenir. Mokaya Bakongo. Vous allez faire la bonne au fan de bonjour. Vous faites la bazar quand on m'a dit pour fan de bien. Tribunal militaire. Droite. Mort. Gardez. Vous. Portez. Alors. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa Ngalema, mon capitaine, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant de police d'audience, chef et c'est un fils, John. En vos ordres, mon capitaine. Amour. Ngalema, séjour en matière de possible au premier délai, ce jeudi 11 juin 2026, à son siège 6 avenue de l'Union africaine numéro 10 dans la commune de Ngalema. Une affaire en continuation, RP numéro 2083-26, RP numéro 52 053 CNS 26 à cause
l'auditeur militaire des garnisons de service public et la partie civile, M. Platini Kassai Sadissa, contre Mme Chimpaka Moulanga Deborah, alias Céline Chulo, et consort sous-lieutenant Kazadi Mputu Christian, sous-lieutenant Moussafir Zababou Cédric, adjudant de première classe Bakatouleji Baka Joseph, premier sergent-major Dakola Luchombo Lumon, sergent Moukalenge Kabea Germain, les soldats de deuxième classe Kinkela Mayala Jenny, deuxième classe Mouchi Lambango Junior, deuxième classe Luto Dongi Alanda Prince, deuxième classe Kitamba Lamata Mweni Gabi, deuxième classe Massimo Elabo en fuite, deuxième classe Kagaseke en fuite, deuxième classe Namumba Kongolo en fuite, et le deuxième classe Mabunda Andini en fuite. Prévenir d'incitation des militaires à commettre les actes contraires à la loi ou à la discipline, torture, extorsion, concussion et violation des consignes. Fait d'Akishasa le 8 juin 2006, Monsieur Wabidani Albert, capitaine greffier du siège. Soit devant une cour d'appel qui a le nom d'une province, voilà le problème de Congo central, mais pas Matadi qu'ils disent il est avocat, c'est ça le problème. Est-ce que on ne peut pas comprendre que c'est une méprise qu'il devrait dire Congo central et puis on va évoluer? Oui, monsieur le président, si on doit passer de méprise en méprise, un avocat n'est pas n'importe qui, hein? Un avocat est un homme noble. Et s'il se présente là, il n'est pas n'importe qui. C'est comme ça que nous disons il y a une coquille. Un peu d'honnêteté scientifique, ce n'est pas au début de l'audience qu'on va commencer à faire des pépins. Qu'ils viennent, qu'ils disent, monsieur le président, c'était un lapsus linguae. Par exemple, je suis avocat, prêtez le cours, c'est fini. Et c'est gagné un débat. Monsieur le Président, Oui ou non? dans un procès pénal, où on discute de la liberté et de la vie de nos compatriotes, on ne vient pas faire le buzz. Quel grief y a-t-il lorsqu'il y aurait même lapsus linguae? C'est ça le problème. Est-ce que ce confrère peut être identifié? Oui ou non? Est-il correct de contester la comparution d'un confrère parce qu'il aurait mal indiqué le barreau? Non, mais c'est le président, il y a un problème. On ne vient pas ici pour les baisses. Les juges doivent remettre les avocats à l'ordre. Monsieur le Président, un avocat qui a prêté serment comme moi, je suis devant le tribunal aguerri que vous êtes, je viens faire les baisses. Alors, avec le respect du tribunal, si nous venons pour les baisses, je vais demander en tant que préséant à tous les avocats de quitter de partir. Mais je ne le fais pas par le respect du tribunal. Ce n'est pas du baisse. Je pense que le juge que vous êtes devriez remettre le doyen en l'œuvre. Donc, exactement, grief ou non, c'est-à-dire ce n'est pas un avocat. Nous sommes jaloux de cette qualité. Monsieur le Président, il y a des gens qui s'appellent maîtres dans les Matanga, pas nous. Je vous ai dit que j'ai tué père et mère. Je ne blague pas avec cette profession. Il faut que l'avocat dise, est-ce qu'il est avocat? Il est un défenseur militaire, il est un défenseur judiciaire ou non. Je ne vais pas appeler la dame qui est à ma gauche premier substitut. Non. C'est une SAS. Maître Viviane Anouma, avocate au barreau de Kinshasa Matete. Comparution congé de Maître Jito Kayolo Enyera, avocat au même barreau. Merci, prenez votre place. Bienvenue Zababou Moussafir, à la barre. Le code de conflit. Actez la comparution du prévenu. Est-ce qu'il a assisté? Actez votre comparution. Les prévenus Zababou Moussafir et Cédric, comparé, assisté de son conseil, Maître Joël Nanyakoueti, avocat au barreau près la cour d'appel du public. Merci. Prenez votre place. Prévenu Bakatouleji Baka, Joseph. Conjointement avec Maître Mabuki Lakia la parfaite,
avocat près la cour d'appel du Kwilu. Défense conjointe, Maître Jetouba Yamouchia, avocat au barreau de Kwilu. Merci, prenez votre place. Prévenu Ndakola Luchon de Luma. Présent, mon tapis. À la barre. Bonjour. C'est bon. Actez la comparution du prévenu. Le prévenu Ndakola comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Kwilu, conjointement avec. Pour les mêmes intérêts, Maître Franck Moutouba, je suis avocat du barreau de Maïndombe. Merci, prenez votre place. Prévenu Moukalenge Kabeya Germain. À la barre. Dépôt. Actez la comparution du prévenu. Avocat Lazare. Communal. Sans assistance d'un conseil. Prévenu Mabunda Andini. Monsieur le greffier, acté la non-comparution de 4 derniers prévenus. À l'audience introductive d'instance, le ministère public avait requis la procédure de défaut à leur égard, alors que notifié, la deuxième audience, ces prévenus ont persisté par leur non-comparution. Il en est de même de l'audience de ce jour où l'exploit en 5 ont été notifiés, mais qui persistent par leur non-comparution. Et pour les tribunaux, il sera retenu à leur égard de défaut. Acté, monsieur le greffier, que les tribunaux procèdent sur remise contradictoire. Parce que deux des deux prévenus ne sont pas assistés, se fondant sur le prescrit de l'article 63 du Code judiciaire militaire, nous allons demander à Maître Bonheur Kaninda de couvrir la défense de prévenus Moukalenge Kabeya Germain et Kinkela Mayala Djeni. Maître, faites acter votre comparution à leur égard. Sous la plume de ces conseils, l'adjudant de première classe Bakatoulé Jibaka Joseph. Oui, maître. S'il vous plaît, Monsieur le Président, qu'il plaise à votre auguste tribunal d'acter la comparution pour les comptes de la partie civile, le maître Poulanco et Norbert, avocat inscrit au barreau du Congo central. Merci. Je disais donc que par les biais de ces conseils, l'adjudant de première classe Bakatoulé Jibaka Joseph, prévenu dans cette affaire, a sollicité du tribunal par une requête sa mise en liberté provisoire. Après les débats sur la requête, le tribunal a pris en délibéré et rend ce jour le jugement. Avant dire droit dont la teneur suit, dans le dossier RP 2083 par 26. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema, statut au premier degré en matière répressive à son siège situé au numéro 10 de l'avenue de l'Union africaine, quartier Joli Park, dans la commune de Ngaliema, a rendu en audience publique de ce 11 juin 2026 le jugement avant dire droit de la teneur suivante. En cause, l'auditeur militaire de garnison, ministère public, M. Kassaï Sadissa Platini, partie civile, contre l'adjudant de première classe, Bakatoulé Jibaka Joseph, identifié dans le dossier, prévenu. Vu la procédure suivie dans cette affaire
Vu la décision de renvoi signée par l'auditeur militaire en date du 15 mai 2026 et notifiée au prévenu, le renvoya devant le tribunal DCR pour y être jugé conformément à la loi. Vu l'ordonnance prise en date du 25 mai 2026 par le président du tribunal, fixant la présente cause en audience publique du 28 mai 2026. Vu le procès verbal de tirage au sort des membres assesseurs devant composer les sièges du tribunal pour la session en cours et leur prestation de serment conformément à la loi. Vu la citation à prévenu à comparaître à cette audience publique établie le 25 mai 2026 par le capitaine Wassomba Begani Albert, greffier au tribunal, et notifié au prévenu par exploit régulier d'huissier. Vu la notification de la date d'audience au ministère public, vu la comparution du prévenu à cette audience publique, assisté de Maître Franck Moulouba, Bonheur Kaninda, Makwikila Kiala et Mukenge à Mukenge, respectivement avocats au barreau de Maïndombe, Kwilu et Kinshasa Batete. Vu la remise contradictoire en audience publique du 4 juin 2026, vu la comparution du prévenu à cette audience publique, assisté de ses conseils ci-cités, vu la requête introduite par les prévenus précités agissant par ses conseils, tentant solliciter sa mise en liberté provisoire, entendu les requérants en ce moyen, entendu le ministère public en ses réquisitions en réplique, sur quoi le président a déclaré les débats clos et sur la requête et le tribunal l'a prise en délibéré pour rendre ce jour le jugement avant dire droit de la teneur suivante. Audience publique 11 juin 2026. Jugement. Le fait. L'adjudant de première classe, Bakatoulé Jibaka Joseph, élément de forces armées de la République démocratique du Congo, administré à la taxe force de la 14e région militaire et en détention à la prison centrale de Makala. Il est poursuivi par le ministère public pour des faits susceptibles d'être qualifiés de torture, infraction prévue et punie par l'article 8 bis de la loi numéro 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, modifié et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal ordinaire. En audience publique du 4 juin 2026, à laquelle l'affaire inscrite sous les RP 2083/26 a été appelée, ce dernier, par le biais de ses conseils, a exposé une requête tendant à solliciter du tribunal DCA sa mise en liberté provisoire. Ayant soumis au débat la requête, le tribunal a pris en délibéré pour rendre ce jour à la majorité des voix des membres de sa composition les jugements, dont la teneur suivante. En droit de la recevabilité de la requête. De manière générale, une demande de mise en liberté provisoire du prévenu peut être formulée et examinée à n'importe quel stade de la procédure. C'est pourquoi le tribunal DCA dira recevable la demande de mise en liberté provisoire du prévenu préqualifié, du fondement de la requête. Examinant le mérite de la requête, le tribunal constate qu'en appui à sa demande, le prévenu a soutenu les éléments suivants. Il est malade. Il souffre d'une paralysie articulaire antérieure en souffrance qui s'aggrave de plus en plus au risque d'être privé de tout mouvement. L'absence d'indices sérieux de culpabilité. Y réagissant, le ministère public lui a proposé les dispositions de l'article 45 alinéa 1er du Code de procédure pénale qui veut que le prévenu qui comparaît en détention reste en cet état jusqu'au jugement compte tenu de la gravité des faits. Le tribunal note
que le principe de la liberté trouve son fondement à l'article 17 de la Constitution de la République du 18 février 2006 qui dispose: la liberté individuelle est garantie. Il est la règle, la détention l'exception. Ce principe est repris par le Code judiciaire militaire dans son article 205. Examinant les biens fondés de la demande du prévenu, le tribunal relève que s'il est vrai que la liberté est la règle, il en demeure aussi vrai que la mise en détention répond aux impératifs d'une bonne administration de la justice, dans la mesure où elle fait échapper les suspects de la vengeance privée et peut affecter le bon déroulement d'une procédure judiciaire. Dans le cas d'espèce, le tribunal note que les raisons ayant justifié la mise sous mandat d'arrêt du prévenu Bakatoule Jibaka Joseph, sa détention préventive, jusqu'à sa comparution, n'ont jamais cessé d'exister. En outre, le tribunal relève que la maladie ne se présume pas. Elle doit s'éprouver par un rapport médical signé par 3 médecins. Que la gestion sanitaire des prisonniers appartient à l'administration pénitentiaire. Pour le tribunal, à ce stade de la procédure, il dira non fondé et rejettera la demande de mise en liberté provisoire du prévenu Bakatoule Jibaka Joseph, le maintiendra en l'état où il a été présenté au premier jour du procès, conformément à l'article 45, alinéa 1er du Code judiciaire militaire. Commandant police d'audience, fait présenter ça. Tribunal militaire. Regardez. Aïe. Présentez. Arme. C'est pourquoi le tribunal militaire garnison de Kinshasa Ngaliema, statuant contradictoirement en audience publique, après délibération, vote au scrutin secret, à la majorité des voix des membres de sa composition, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République, ses articles 17, 21, 149 alinéa 3, vu la loi numéro 023/2002, du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, son article 205, vu le Code de procédure pénale ordinaire, son article 45, vu la requête de mise en liberté provisoire introduite par le prévenu Bakatoule Jibaka Joseph, vu l'ordonnance judiciaire, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège. Disons 3. Le tribunal reçoit la requête introduite par le prévenu précité, la déclare non fondée, le maintient en détention, réserve de frais. Jugé, prononcé l'audience publique de ce jour, ont siégé le capitaine magistrat Kweshi Mchalouadi, président, le capitaine Weze Kisebu Donatien, Moulongowa Banza Thomas, Ilunga Kyuma et le commissaire Itingi Lissassou Didier, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté par le major, magistrat Bambi Mavungu Prudence, substitut de l'auditeur militaire supérieur, et l'assistance du capitaine Wassonga Begani Albert, greffier du siège, arme au pied, repos. Bravo. Bien. Prévenu Sabab, à la barre, décoiffé, acté la comparution du prévenu. Dans l'audience de remise, le tribunal a renvoyé l'affaire avec promesse, ou mieux devoir, d'accorder la parole à la partie civile pour des observations et des questions éventuelles au prévenu Zababou
Moussafi. La partie civile, vous avez la parole. Pour l'opportunité, nous voulons faire poser nos questions. Nous commençons par ceci. Est-ce que le lieutenant Zabab peut nous dire, lorsqu'il y a des missions de service sur le terrain et qu'il y a des problèmes qui le surpassent ou qui ne le surpassent pas, il parle, il donne les rapports à qui? Soki ozala musala ozala likambo oyo ekomeli yo nani apesaka mitindo mpo osalela yango to otulaka mokonzi nani mpo osalela yango na patrouille ou bien mission nyonso ezala neti na patrouille etunaka histoire lokola mokolo wana ezalaki patrouille est-ce que ntango babengi yo ke likambo moko ezali na niveau ya awa na etex afrika na sosima opesaki rapport na S3 napesaki parce que mama nazalaki chef patrouille opesaki te parce que moko ozalaki chef vous avez suivi? On a suivi, Monsieur le Président. Nous allons en tirer la conséquence. La deuxième, est-ce que le lieutenant peut nous dire, parce que ce jour-là, la confusion qu'il donnait, l'endroit qu'il a reçu l'appel n'était pas confirmé. Tantôt, il a reçu l'appel quand il était vers... il venait de Tchang. Tantôt, il devait arriver à Gombe pour terminer la mission et retourner à la base. Voilà ma question. Vous voici. Est-ce que le lieutenant Bouzawa peut nous dire, lorsqu'il est arrivé, parce que nous avons suivi des audios, Monsieur le Président, et sur qui, lorsqu'il est arrivé chez la prévenue, il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Et lorsqu'il est entré avec des véhicules, quel était le rôle de tous ces éléments qui étaient avec notre client? J'ai dit. Combien de véhicules au Kotaki Deuxième question. Batuboni aux acquis. Nazaki n'est une 10 personnes, plus deux chauffeurs 5 et 12. Oui, non. Deux chauffeurs vont passer à volant. Moi, je suis chef patrouille, ou tenanga, des acquis sergent germain. Nakati ya makambo esala na kisikoyo. Oyebisaki biso ke Savisa bamaîtrisaki ye na basoda moko na mibale na maboko mibale na makolo mosusu afandeli ye mosusu azobeta ye fimbo e otunaki yo olobaki ce militaire s'est interchangé pour autant que oyo asimbaki na maboko mpe aussi kobeta fimbo ezaki bongo eza basolo bakimi ezalaki likambo na bango mpo ngata nauti kosuba nde nakutaki bakimi baza boni mikanda eza awa bakimi baza mine bakimi baza mine kasi ntango tozomona baoyo bakangi baza mine moko mibale bafandeli ye ça fait 6 oyo azobeta filmo ça fait 7 baimage ezali tokolakisa yango bango mosusu bazozwa luka pembeni. Finalement ils étaient plus que de 8. Alors, nous voulons savoir si oyo babanda kosimba ye komaîtrise ye bazali kaka baoyo mine bakimi to bamosusu bazali te baza te olekeba te parce que onga nayebaki eza 4 ata mazongaki nini osaki bango motuna wane kozonga ntango tokolakisa baimage évolueur
la dernière, comme sommes beaucoup, la dernière, Monsieur le Président, vous allez m'excuser. L'audience passée, il a dit quand il revenait pour se soulager, il a trouvé son adjoint. C'est qui là? Moukaleng en train de fouetter et il a donné autant. Mais aujourd'hui, il vous dit que les gens qui ont fouetté, ce sont les gens qui ont fouetté. Nous allons tirer les conséquences. Merci. Bon, pour le compte des prévenus Bakatouleja Baka Joseph, Maître Marcel Moukingi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci, Monsieur le Président. C'est Maître Hubert Tomon. J'ai deux ou trois questions à poser au prévenu Zabab. À faire poser au prévenu Zabab. La première, c'est celle de savoir s'il peut confirmer la présence de Madame Rebo sur les lieux où ils avaient pris de force notre client au niveau de UTEX Afrique. Deuxième question. Est-ce qu'il avait déjà vu les images qui circulaient de la torture de notre client? Est-ce que voilà qui va image Oyo et celui-là qui sur les réseaux sociaux par rapport à Makavoko et tout ça? Comment tu as voté? Il n'a jamais vu ça. Merci, Monsieur le Président. Troisième question. Qui vous a demandé d'aller à Binza Bijon pour des faits macabres que nous avons vus dans la vidéo? Nani a yebisaki okende na Pigeon? Oui, là, Madame Rebo. Vous avez suivi? Oui. Peut-être l'avant-dernière question. S'il peut confirmer effectivement, dans cette salle, là où nous nous trouvons maintenant, la personne chez qui ils étaient partis pour exécuter ces sales besognes est présente dans cette salle. Merci. Je fais acter ma comparution, Monsieur le Président, pour le compte du prévenu Kazadi Poutou, Maître Emedi Watangabo, avocat barreau de Kouilou. J'en fais de même. C'est Maître Kalamba Yaris, tout naturellement pour le sous-lieutenant Zabab. Merci. Merci beaucoup, Président. Nous aimerions, si vous voulez poser la question, vous voulez poser pour nous la question oui. Au prévenu Zabab. Peut-il nous dire ici quelle était la quintessence de leur mission lorsqu'ils sont appelés à arriver chez Rebo? La quintessence de la mission en allant chez Rebo, c'était quoi exactement? Non, oui, Monsieur le Président. Tous les abonnés, Tina Nini, Tina Likambo, donc il n'est pas Chipaka. Kendaki kuna parce que baibaki ça qui n'a pas de la carte, on a payé ba deux comme sous Kendaki wati. Ndio kwa Kendaki kuna. Ndio Kendaki pana. Merci beaucoup, Président. On va tirer les conséquences. Si vous voulez, la sous-question, c'est que, en allant, parce qu'il est militaire formé, il sait les instances compétentes lorsqu'il y a question de ce genre. Avait-il calculé les conséquences de se transformer pour aller maintenant transformer Chérib comme étant la prenant comme inspectrice? Je ne sais pas. A-t-il vraiment tiré les conséquences que nous allons pour cette mission-là, Chérib? Est-ce que est-ce qu'on calcule les conséquences?
ya likambo ozosala omoni tribunal etelaki motuna wana en tant que tel pourquoi ne pas l'amener à la police, pourquoi ne pas aller même dans l'unité là-haut, mais tu as choisi qu'il n'est pas revenu au Langa. Est-ce que vous calculez qu'il y a des conséquences Monsieur le Président, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui attendent à l'eau à Zouaki. Alors, ça fait ici ça qui a été dit, et puis c'est maintenant. Parce que si quand il y a des Bazalaki, moi, ils ont été pour maintenant. C'est ce qu'il y a ils ont devant l'OPJ. Oui, ils ont dit déjà à 3 heures. L'OPJ, c'est à 3 heures. Il y a beaucoup de victimes. Alors, il y a des gens qui nous ont policiers, par exemple. Et donc, il y a juste au Andima, le Koyo, et puis comme c'est tout le monde. Maloba, tu as fini. Tout le qui est dans Maloba. Abaki à Zouaki, c'est ça qui en a été à voir. Quand c'est une casse à Zouaki, il faut que tu punition des acquis. Quand c'est un développé à Zouaki, tu n'as pas été des Merci beaucoup, Monsieur le Président. Faisons suite à la première question de mon estimé confrère. S'il avait quelqu'un auprès de qui il faisait rapport quand les situations le surpassaient. Nous avons deux petites questions par rapport à cela. Est-ce qu'en allant au domicile de Mme Rego, le prévenu lieutenant Zababou était-il muni d'un ordre de mission, d'un document officiel pour effectuer cette descente et faire tout ce qu'ils ont fait? Réponse. Est-ce que vous avez une ordre de mission pour que tu ne pas un Rego? Les services, il y a pas trop de Kinshasa. C'est ça, y compris chez Rego. Comprenez la réponse, merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons tirer les conséquences au moment opportun. Deuxième question. Puisqu'il a dit, il a reçu l'appel que Mme Rego directement, il est descendu sur terre. Dans son imaginaire. Voilà. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il a reçu l'appel de KBR. Voilà. Nous voulons savoir votre honneur, dans son imaginaire, en exécutant la demande de Mme Rego de chicoter, de flageller notre client, à quoi il pensait? Est-ce que vous voulez supposer que c'est Chilfaka qui lui a ordonné de faire fouetter? C'est là où nous en sommes. Vous voulez aller là? Évidemment, nous venons là, votre honneur. Dans son imaginaire, prenait-elle Mme Rego comme une autorité, lui donnant pouvant lui intimer des ordres de l'instruction auxquels il serait soumis? Réponse. Tant qu'on joue à meeting, tant qu'on joue à meeting, il y a venu Chilfaka, il y a pour fouetter. Ça dit ça. Aujourd'hui, qui est le col à Nani, le col à mon consi, tout le col à Nani. Madame Rego, la civile, on a la suite à vous faire ça m'a ordre quoi. Vous avez peut-être que c'est un peu. Sinon, peut-être qu'on a fait un peu. On peut t'inquiéter. Nous allons revenir avec cette question lorsque nous allons visualiser les images. Voilà, merci. Allez-y, comprenez. C'était l'urgence de la part de prévenus de pouvoir utiliser deux véhicules avec plusieurs unités pour aller intervenir auprès d'un simple citoyen, un garçon, mais même parfois, pourquoi utiliser beaucoup de unités? Il a déjà répondu à cette question plus d'une fois. Il a dit que lui, en tant que... Quelle a été l'urgence, monsieur? Il a déjà répondu. Il a dit que tout citoyen qu'il appellerait, il interviendrait. Il a déjà donné cette question. Monsieur le Président, on l'avait voulu aussi qu'il puisse donner aussi sa version. Faites de ça une observation. Nous allons tirer. Faites de ça une observation. Merci. Merci. Une question à faire poser, Monsieur le Président, au prévenu. Parce que le prévenu semble nous faire croire, ou vous faire croire, qu'il n'était au courant de tout son derrière. Nous aimerions savoir quel est le rôle d'un chef d'équipe dans une opération. Quelle opération? Comme celle par lui présidée. Prévenu. Réponse.
Rôle ya chef ya patrie lokola yo ezalaki na patrie mo aza chef eza mpa koservire elema na banyonso akan de problème na kopesa ordre akan de problème na kointervenir na nyonso ezali na nzela na résidence. Quelles sont les conséquences? C'est tout le monde qui va poser des questions. Une seule question, Monsieur le Président. Est-ce que le prévenu peut vous dire que pendant que la victime passait au tabac, en scellé là, est-ce la prévenue Rebo était présente au moment où la victime se faisait tabasser par sa suite? Merci. Je voulais juste, je pense l'avant-dernière, poser la question au prévenu de savoir, quand on tabassait M. Platini, quelle était l'attitude de la prévenue Rebo? Pourquoi ne pas la poser? Ah, mais parce que c'est lui qui avait, celui qui était le chef d'équipe de militaire, alors. Attitude d'un bien des réponse. Attitude d'un tirez les conséquences. La dernière question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Une seule question à faire poser au lieutenant. Vu le grade qu'il occupe, il était censé être comme une sorte de superviseur. Et il a dit ici qu'il était de se soulager, il est revenu voir les gens en train de torturer la victime. La question est celle de savoir quelle était son attitude en tant que chef, censé connaître la loi, quelle était l'attitude qu'il avait adoptée en voyant ses actes. Il a fait arrêter bien beau, Monsieur le Président, pour boucler la boucle, je vais faire poser la question au prévenu ici par devant vous. À quel moment il a obtenu le numéro de Madame Rebo? À quel moment il a obtenu le numéro de Madame Rebo? Réponse. Oui, numéro Madame Rebo, parce que vous il pas na Wapi? na moment et na lupango quand Platini andimi alobi ke ebwakaki saki et là quand ozali na contact dapisenga numéro soki tomoni yango tobenga ye po ya koremercie. Merci, Monsieur le Président. Nous vous remercions. Pour la dernière question, qu'est-ce que le prévenu attend dans ces termes dont on parle? Il n'y a pas de mauvais troubles, il n'y a que le mauvais chef. Qu'est-ce qu'il entend parler de ça? Et je vous remercie. La réponse. Merci. C'est pour toi. Maître, la défense, vous complétez votre client, vous faites des observations, vous faites poser des questions à l'accusation, c'est-à-dire y compris la participation. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Avant de commencer, nous aimerions faire constater à la Cour, plutôt au tribunal, comprenez que nous avons comparé à la Cour hier. Et nous avons la décision de renvoi avec nous, qui est un contrat judiciaire nous liant avec le ministère public. Et c'est ce qui nous amène ici. Lorsque nous avons lu et qu'on l'a signifié à notre client, nous nous sommes rendus compte en arrivant ici, à l'audience passée, qu'il y avait 3 préventions au lieu de 2 qui s'y trouvent dans la décision de renvoi que nous avons. Alors, nous aimerions que la Cour puisse, le tribunal plutôt puisse nous dire, plutôt que le ministère public puisse nous dire
comment nous avons eu une décision de renvoi qui a 2 préventions alors que ce qui se trouve avec elle, il y a 3 préventions. C'est ce que nous ne savons pas. C'est la décision de renvoi qui nous a été signée. C'est la décision de renvoi qui a été signée. Renvoi qui renseigne que le prévenu Zababou est poursuivi pour la prévention de torture, celle des violations de consignes, Monsieur le Président. Je pense que c'est une erreur matérielle. Puisque la décision de renvoi que vous avez devant vous, Monsieur le Président, renseigne qu'il est poursuivi du chef de 3 préventions. Nous avons dit. Oui. Vous voulez tirer quelles conséquences? Oui, Monsieur le Président, nous voulons aller au PV. Non, la conséquence par rapport à Quand nous revenons au PV, la code 190. La code 190, ça sera la question 3. Plutôt. Je voulais parler de la code du PV numéro 42. Oui, 42, numéro 42. PV numéro 42. Les PV de l'audition de notre client, où les ministères publics informent à notre client qu'il les poursuit pour 2 préventions, donc la violation des consignes et la torture. Maître, est-ce que vous pouvez évoluer? Votre client a-t-il reçu une citation à côté? Oui, il a reçu. Vous pouvez lire les contenus. Monsieur le Président, il y a combien de préventions? Il y a 3 préventions, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous voulons faire constater au tribunal qu'il y a... Faites une observation, mais plutôt aidez-nous à évoluer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a comparé sur des faits. Ces faits-là sont dans l'acte de saisine. Effectivement, nous constatons avec vous que la copie de l'intéressé ne contient pas la 3e prévention. Exactement. Mais au moins, il a reçu copie de la citation à prévenu qui les renvoie à 3 préventions. Et donc, il connaît. Et si vous avez des observations, faites-les et tirez-en les conséquences. Merci, Monsieur le Président. Mais plutôt, revenez sur les faits. Revenez sur les faits. Il a compris ici, sur ces faits, l'ensemble des effets. C'est le moment pour vous. Parce que vous avez soutenu notre foi. Nous en tirons les conséquences, Monsieur le Président. C'est le moment pour vous Merci. de profiter de la parole. Nous partons au fait, Monsieur le Président. Merci. Et nous revenons toujours au ministère public. Nous avons entendu le ministère public lire le bulletin de service du commandement du sous-lieutenant Zababou. Il est dit dans ce bulletin que la task force est une unité spéciale et ils interviennent à tout Kinshasa. Mais aussi, lors de la partition en patrouille, Monsieur le Président, nous attelons sur la décision plutôt le bulletin de service qu'a lu le ministère public. Nous aimerions que le ministère public nous dise ce qu'il entend par une force spéciale de patrouille Toukin. Et patrouille Toukin voulait dire. Qu'est-ce que le ministère public entend par unité spéciale et patrouille Toukin? Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, distingué membre de la composition,
ce n'est pas le ministère, disons, les bulletins des services que j'ai entre mes mains n'est pas l'œuvre du parquet, monsieur le président. Je ne sais pas. Quand on parle de la task force, moi je voudrais peut-être que la défense comprenne que au sein des forces armées, il y a de forces, il y a de grandes unités. Et la task force n'est pas en dehors de FARDC. Là, je vous renvoie à la loi sur l'organisation de FARDC. Je vous renvoie, allez-y lire cette loi-là, vous comprendrez que la task force fait partie de forces armées congolaises. Partons du bulletin de service. Partons du bulletin de service. L'autre fois, je pense que je l'avais dit ici, le jeudi passé, pour expliquer ceci, que la ville de Kinshasa n'est pas gérée seulement par la task force, non. Il y a la police et il y a des patrouilles mixtes qui se font à travers toute la capitale. À travers toute la capitale. Être une unité spéciale, je ne sais pas. Si on peut, je ne sais quel terme employer, mais moi je comprends seulement que la task force n'est pas en dehors des FARDC. La task force a la même mission que tous les militaires qui sont administrés au sein du ministère de la Défense. Monsieur le Président, je m'attendais peut-être qu'on me demande autre chose par rapport au fait, Monsieur le Président. Mais le prévenu, à l'une des questions posées par la partie civile, vous a dit qu'il devait faire rapport à l'Est-3. C'est l'Est-3 qui organise tout au sein des unités. Et là, bien que c'est écrit bulletin des services patrouille tout kin, mais dis-moi, comme je l'avais dit l'autre fois, que la patrouille était organisée au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et là, on précise l'itinéraire. Ce n'est pas l'œuvre du parquet. Non, ce n'est pas l'œuvre du parquet. C'est le S3 qui a donné l'itinéraire que le prévenu Zababou devait suivre. C'est ça. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas encore fini, j'ai la parole. C'est la question que nous avons posée. Je n'ai pas encore fini, j'ai la parole. J'ai la parole. J'ai la parole. Que ce soit le ministère public, que ce soit la défense, c'est changé. Laissez le ministère public épuisé et vous avez. Monsieur le Président, l'itinéraire a été précis. Et nulle part, je ne vois la commune de Ngalem ici. Nulle part. Nulle part. C'est pourquoi, vous allez voir, à part la mission qui a été donnée, il y a des consignes. Il y a des consignes. Des règles qu'il faut suivre, observer à la loupe. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Vous comprendrez que le ministère public est en difficulté de nous donner la réponse que nous attendons d'elle. Elle ne nous a pas expliqué. Nous en tirons les conséquences, mais nous faisons constater au tribunal que le ministère public ne nous a pas répondu à la question de savoir ce que signifiait l'unité spéciale de la task force. Et donc, Monsieur le Président, le ministère public veut faire croire à l'opinion et au tribunal que le chef de l'État, en instaurant ou en installant la task force, avait commis une erreur de bien vouloir considérer la task force comme une unité spéciale. Lui-même l'a dit ici que... Permettez, Monsieur le Président. Nous sommes en train d'aller, Monsieur le Président.
vous nous avez accordé la parole, nous avons souffert que nous puissions avoir la parole en ces jours pour que nous puissions épuiser tout ce que nous avions comme observation et toutes les questions. Merci, monsieur. Loin de nous l'idée de débattre avec les tribunalistes. Merci, monsieur le président. Nous poursuivons pour dire que les chefs de l'État, en instaurant l'unité de la task force, comme l'a dit le ministère public, qui est une unité mixte, qui fait de patrouille mixte avec toutes les autres unités ou la police, a la possibilité d'intervenir. Surtout, on est dans quel état, monsieur le président? Nous sommes dans un état où nous sommes menacés matin, midi, soir par l'ennemi. Et donc, ces gens-là profitent, et c'est surtout la nuit, monsieur le président. C'est pas pour rien que ces éléments ont été mis la nuit pour faire de patrouille mixte, monsieur le président. C'est pour juste aller. Nous allons revenir sur cette question lorsque nous allons montrer les images. Merci, monsieur le président. Nous évoluons. Merci, monsieur le président. Nous évoluons. Nous voulons faire poser. On ne reproche pas à votre client d'être intervenu. C'est la mission. Mais plutôt lui reproche de s'être comporté autrement qu'il est fallu. C'est ça. C'est dont nous avons besoin de piloter. C'est tout. Oui, monsieur le président, parce que les préventions qui sont retenues ici à la violation de consignes, c'est pourquoi nous voulions faire comprendre au tribunal que cette intervention était justement dans le besoin de la cause. Vous avez bien lu les libellés de cette violation. On dit ceci. Nous l'avons lu. Vous avez bien lu? Nous l'avons lu. Nous pouvons évoluer au lieu de faire... Merci, monsieur le président. Nous sommes au milieu du village. C'est pourquoi nous voulons recadrer les débats. On ne reproche pas aux prévenus de s'être déplacés pour aller intervenir dans une situation, mais plutôt de s'être mal comportés. Pour le ministère public, les faits pour les prévenus, de faire fouetter, ça dit ça, entre dans l'économie de la violation des consignes parce qu'il énerve la loi portant statut du militaire. C'est tout. Merci, monsieur le président. La loi, vous lisez. Si effectivement, cela n'entre pas dans cette région, évoluons. Merci, monsieur le président. Une deuxième question au ministère public. Si le ministère public peut, ici, par devant au tribunal, indexer celui qui a reçu l'ordre du sous-lieutenant Zababou pour fouetter. Merci, monsieur le président, pour la parole que vous accordez. Monsieur le président, je voulais dire ceci. Je pense que c'est le président qui a la police qui a la police d'audience, n'est-ce pas? Et c'est lui qui a sa méthodologie pour interroger tout un chacun. Au moment opportun, nous, ministère public, nous allons dire au tribunal, pas la défense, mais nous allons apporter des preuves qui attestent que tel ou tel autre a fait ceci ou n'a pas fait ceci. Ce n'est pas à la défense de nous demander de pouvoir indexer. Non, ici on n'indexe pas. On n'indexe pas, on est l'organe accusateur, nous accusons. Et au moment opportun, monsieur le président, nous allons vous le montrer. Nous avons dit. Oui, monsieur le président, nous aimerions que ces moments opportuns soient ces moments présents. Puisque nous sommes en train d'instruire et nous aimerions qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Qu'il n'y ait pas de zone d'ombre dans l'instruction pour que la décision que votre tribunal rendra soit une décision qui entrera dans les annales. Voilà, et vous serez élu. Voilà la question, ministère. À qui le premier Zabab a donné ordre? Vous l'avez déjà libéré dans l'acte de saisie. Il s'agit de répondre à ça. Allez-y, ministère. À qui Zababou a-t-il ordonné de fouetter? C'est ça la question de la défense. Merci, monsieur le président. Pour nous donner la parole nous accorder, monsieur le président, nous disons ceci, qu'au moment opportun, nous allons vous, lorsque vous allez visualiser, puisque le prévenu Zabab
venez faire croire à votre auguste tribunal que ce sont les 4 détenus en fuite qui ont eu à torturer, alors que les images parlent d'elles-mêmes, Monsieur le Président. Il y a plus que 8. Il y a plus que 8 militaires qui avaient maîtrisé la victime, la partie civile Platini et Kassai. Il y en a plus que 8, Monsieur le Président. Nous en tirons les conséquences, Monsieur le Président, mais nous aimerions que notre soif soit étanché, vu que le ministère public nous a parlé de 8, c'est-à-dire qu'il s'est indexé ou cité nommément dans la décision de renvoi cérébré. Si on peut nous montrer que les... Parce que c'est repris. Mais pourquoi ne pas tenir compte de ce qui est repris? Merci, Monsieur le Président, nous en tirons les conséquences. Nous allons tout droit pour faire constater. Nous avons entendu ici les gens défiler dire qu'ils étaient dans le véhicule. Les gens défilent qui? Quels gens? Les militaires qui sont passés. Le chauffeur. Ils ont comparé ici. Le chauffeur. Il a comparé, il a dit. Exactement, c'est de lui dont je parle, Monsieur le Président. Ce n'est pas des gens, c'est une seule personne. Merci, Monsieur le Président. Le chauffeur qui a comparé ici, par devant votre tribunal à l'audience passée, nous a tous fait croire qu'il était à mesure d'entendre les cris au même moment dans le véhicule où il dormait paisiblement. Il a dit qu'il dormait. Il faut reprendre ce qu'il a dit. Nous reprenons, Monsieur le Président. Il a dit qu'il était dans le véhicule. Celui qui dort ne voit pas. Exactement. Il était dans le véhicule. Et ce qui s'est passé sur le lieu de scène, il ne connaissait rien. Il a juste entendu le cri de quelqu'un qui était en train de crier. Vous êtes son avocat. Nous sommes en train de parler, justement, c'est pour revenir à faire comprendre à votre client, à votre tribunal que si pour Bakatoulé, c'était écrit, mais pour Zababou, il a quand même vu les trucs de fou qu'il a fait arrêter. De parler simplement de votre client. Vous voulez de parler de notre client, mais ce n'est pas votre client. Merci, Monsieur le Président. Mais vu que cette question lie directement notre client, c'est pourquoi nous voulons étancher notre soif pour faire voir au tribunal qu'on ne peut pas en même temps être dans le véhicule et sur les lieux voir seulement celui qui donnait l'ordre, mais ne pas entendre savoir qui était là pour le faire. Est-ce que c'est Bakatoulé qui a dit que Zababou a donné l'ordre? Non. C'est le ministère public, c'est la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Vu que nous avons encore la parole, nous voulons faire poser la dernière question en ce qui nous concerne. Je veux laisser la place à mon estimé confrère pour clôturer la série de questions et d'observations. Nous voulons faire poser la question à la partie civile, Platini Salissa. Si la partie civile peut dire en devant votre tribunal à quelle heure ils se sont séparés avec le sous-lieutenant Zababou lorsqu'ils étaient à la base. À quelle heure ils se sont séparés? Platini. Nganganini, même à peu près, vous avez qui est à peu près. Comme moi, on a tous la phase logistique. Pour tout le monde, donc on est sur la phase logistique, pourquoi? Parce que ça va. Qui dans le Moko, d'ailleurs, ça qui est à l'aise, sur le Kionamaï, à un certain moment, il fallait attendre les Atikakio de la Koumoussouf. Est-ce que tu peux te rappeler peut-être dans la compagnie Tom Bakassi, Moï et Tani, en fait, elle Atikama, des arrêts qui. Moyen la air est parce que le téléphone n'a pas de retour. Pas mon bazar dans le téléphone. Mais quand il y a à peu près, moi, il tombe à Bakassi, on va dire que 10 heures, par contre, c'est pas la tête à toi, moi, et comme il y a
En tout cas, monsieur le président, c'est un peu difficile pour la décision. On peut compléter? Oui, oui, quittez là. Monsieur le Président, vous savez, on est en matière pénale, c'est vrai, mais il y a des questions qui ne valent pas leur pesant d'or. Pourquoi je le dis? Est-ce que c'est à Platini de donner l'heure? C'est le prévenu qui dira, moi, j'ai quitté à tel moment et je suis parti ailleurs. Monsieur le Président, je voudrais faire poser une question à mon client là, pour raisonner à haute voix. Platini, dès que tu as terminé, il est quelle heure? Parce que, ok, si Monsieur le Président, vous pouvez poser la question à mon client, là, on est quelle heure? Par ici. Vous avez compris? Quelle est sa réponse? Voilà. Parce qu'il n'a ni montre, ni même ceux qui sont devant moi, les juges. Non. S'ils ne regardent pas l'heure, en regardant à la nature, personne ne donnera l'heure, si ce n'est que moi. Alors personne. Je peux donner, monsieur le président, vous verrez que c'est exactement ce que je dirais. Donc, Platini était stressé. Platini était sous le tabac, sous l'extorsion, sous la détention illégale et sous l'arrestation arbitraire. Il ne pouvait pas regarder. Qu'est-ce que l'heure a à voir avec lui? C'est le prévenu qui doit vous dire, moi, Sababou, j'ai quitté à tel moment pour aller à tel endroit. Le reste est là. Je ne sais pas, et puis ça va rimer à quoi? S'ils veulent faire passer du temps, nous on est là. Oui, monsieur le président, vous comprenez l'agitation avec laquelle les choses... Nous voulons expliciter pour faire comprendre. Ça nous amène à quoi? C'est ça. Nous voulons demander que le président nous dise. Les faits de la charge de votre sont tellement éloquents dans la saisie et dans les pièces du dossier. Et c'est le moment pour vous d'intervenir. Au lieu de nous amener genre heure, parce que heure, ça arrive à quoi? Est-ce que participer pas avec votre client, mais plutôt faire savoir qu'a-t-il fait? On vous reproche que vous avez reçu indûment des sommes, s'il vous plaît, vous avez reçu indûment $300 américains. Ce que vous avez accepté, mais vous avez dit que Platini vous a donné. Donc fait un don. Plutôt réagissez parce qu'il est là. On vous reproche d'avoir ordonné. Et réagissez par rapport à ces relatifs. On vous reproche d'avoir enfreint la loi portant les forces armées. Et réagissez par rapport à ça. Monsieur le Président, que la partie civile nous dise c'était le matin ou la nuit. Pour être passé sur le niveau de la base. Nous avons entendu ici nous dire que votre client est avec la partie civile toute la nuit et aux petites heures du matin. Les pièces sont éloquentes. Mais vous voulez rimer à quoi par rapport? Au niveau de la base, monsieur le Président, parce qu'on nous a fait croire que... Est-ce que votre client n'était pas à la base? Il était là. Il était là. Il était là. N'était-il pas là? Il était à la base. Mais à un certain moment, il a quitté. Qu'a-t-il pas fait? C'est ce que je devrais dire. Qu'a-t-il fait? C'est ce que je devrais dire. Parce que lui a dit. Merci. Nous passons la parole à notre estimé confrère pour continuer la série de questions. Nous devons vider ce qui s'est passé. Parce que vous voulez qu'on vous dise ce qui s'est fait le matin, votre client a dit qu'il avait reconnu avoir perçu l'argent. Merci. Ça va. Aujourd'hui, $300. Aujourd'hui, $300. Il n'est pas Platini $100, il n'est pas Post-Night $100. Aujourd'hui, aujourd'hui, $200, là, il y a beaucoup de c'était 300. Et ça veut dire qu'il y a pour votre là, il y a pour diamant, tout ça qui est pour appeler si on le prend là-dedans. Et mon bonheur, ça va. Platini, ça va. Kasi ngongo oyo ekomaki na maboko ya Zaba. Ye moto opesaki ye eza manda sene ezalaki ya manda. Est-ce que vous réagissez?
nasengaki amani te soki ezalaki amani nayaki impose ezaka apesanga moko ya lobi ye moko azalaki abisi na volonté na ye moko epuis bosi naye abengi bosi na ye nde bosi na ye abengi ngai ye mpe apesi ngai bosi apesi mpe sandula ya ndenge nani tiaki amani te eloko moko te On complète notre temps. Nous pouvons compléter. La comparaison. La comparaison. Oui, merci votre honneur. Je vais acter ma comparution au droit de la partie civile. Maître Kapela Nekondi, avocat après la Cour d'appel du Congo central. La défense. Monsieur le Président, je serai très succinct dans mes interventions. Je crois qu'il y a eu... Nous souffrons de la méthodologie, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, la méthodologie du tribunal, où nous devons réagir aux réponses de notre client après une semaine. Ça nous met vraiment un peu en déphasage, alors que la partie civile a des réactions immédiates de ses avocats séance tenante. Nous en souffrons, mais qu'à cela ne tienne, nous procédons et nous estimons que le tribunal va nous... Malheureusement, la défense a la parole en dernier et c'était le moment où c'était la Nous continuons. Il a été noté et acté que la partie civile a reçu des fouets, des coups de fouet. Je voudrais bien que la partie civile précise à l'attention du tribunal, on l'a fouetté sur quelle partie du corps et avec quel instrument. Sur quelle partie du corps exactement? Monsieur le Président, la vidéo, ils vont aller voir mon Il a répondu, c'est sa façon, non? Il a répondu. Allez-y. La vidéo, ils ont la place pour un film parti nous sur bandaki au Rwanda ou na mukomo parti nous sur na sima na masoko. Mais plutôt biso de vidéo et ça biso na degré ni de peut-être film. Mais c'est le président degré ça qui tellement en place. Bon, donc tout le monde il a fait cette film. Pas toi un film où j'espère que ça na vidéo. Est-ce qu'il y a seul un blocage qui Badloquer moi bazui makolo na bango pakotisi maka deux personnes bazui makolo moko asimbi likolo moko asimbi likolo bazui deux makolo na bango bakotisi maka après babandi obeta ma film ntango moko abandaki obeta film ntango alembi moninga na ye ayebisi ye ça a été dit c'est que ce dont tu veux faire savoir que la défense de réagir c'est ça. Pas sur les lieux où on a mais Monsieur le Président, nous, pour ce qui nous concerne à ce stade, nous allons, parce que sinon, si nous devons commencer à faire des observations telles que nous le pensons, nous entrerons dans la plaidoirie. Nous préférons nous en tenir à ceci et tirer les conséquences des allégations des uns des autres. Merci. Fanda, Patrick Fanda. Prévenu Kazati. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.